Dessiner ensemble l'avenir du territoire, c'est l'état d'esprit qui nous anime. En effet, notre volonté est de travailler en concertation permanente, afin de dynamiser le sud de l'Aisne et de contribuer à son développement. C'est de cette union que nous tenons notre force. Pour promouvoir et renforcer notre ruralité, le PETR met à disposition ses compétences au service des collectivités et des habitants du sud de l'Aisne. Il est également à la recherche constante de dispositifs qui offrent des leviers financiers majeurs. Suite à l'analyse de toutes les candidatures régionales, le PETR a bénéficié d'un financement supplémentaire de 500 000 €. C'est donc une enveloppe de 1,8 million d'euros qui nous est attribuée pour soutenir les projets du territoire. Notre objectif sera de valoriser la production et la consommation de nos richesses locales, agricoles, naturelles, artisanales, touristiques, afin de renforcer l'économie locale et développer l'emploi sur le territoire. Dès à présent, nous invitons tous les porteurs de projets à rencontrer notre équipe. Un nouveau dispositif a également été mis en place pour accompagner les projets portés en milieu rural. En effet, l'État a annoncé la reconduction du fonds de soutien à l'investissement local et la création des contrats de ruralité. Ce contrat a pour objectif de recenser tous les projets déjà engagés et à venir afin d'avoir une vision globale des actions menées sur le sud de l'Aisne. Les projets seront prioritaires pour obtenir les fonds de l'État et prétendre à des financements spécifiques. Après une première enveloppe de 500 000 € attribuée en 2016, la collectivité a remporté le second appel à projet Territoire à énergie positive pour la croissance verte. 1,5 million d'euros financeront 12 nouveaux projets en lien avec la réhabilitation des bâtiments publics, l'éclairage public, la biodiversité et l'éducation. Au total, ce sont 2 millions d'euros de subventions TEPCV et 28 millions d'euros d'investissements réalisés sur le territoire. La transition énergétique est donc bien engagée. Dans cette dynamique, la stratégie climat poursuit sa mise en œuvre par la concrétisation de plusieurs actions. 2017 sera notamment marqué par le démarrage d'une plateforme de rénovation énergétique, première étape d'une agence locale de l'énergie climat. Alors que des réflexions seront menées sur la mobilité, les énergies renouvelables et la vulnérabilité au changement climatique, l'implication de tous les acteurs sera nécessaire pour atteindre les objectifs nationaux. Pour asseoir sa légitimité, le plan climat a été élaboré en même temps que le schéma de cohérence territoriale. Afin de faciliter sa mise en œuvre, le PETR propose un accompagnement des communes qui élaborent, modifient ou révisent leurs documents d'urbanisme. La répartition de la consommation foncière est un des enjeux majeurs qui doit garantir le respect des densités inscrites dans le SCOT. Au-delà des conseils stratégiques, la rédaction du règlement des PLU est appuyée pour favoriser l'équilibre entre l'habitat, les activités, les espaces agricoles et naturels, la répartition des équipements et des commerces, l'intégration des problématiques énergétiques et la mobilité. Le territoire s'attache également à la préservation de son environnement et de sa biodiversité. Une classe d'eau élue et des ateliers auprès des habitants ont permis de sensibiliser les acteurs sur les ressources naturelles du territoire. La Brigade verte poursuit cet objectif et propose de nombreux services en matière de gestion des espaces naturels, d'entretien des espaces verts et d'aménagement hydraulique. Notre équipe se tient à la disposition des collectivités et associations pour toute demande d'intervention. N'hésitez pas à les contacter. L'action du PETR contribue aussi à proposer des services concrets aux personnes les plus vulnérables. Sous l'égide du conseil départemental, le CLIC du sud de l'Aisne intervient auprès des personnes âgées de plus de 60 ans qui rencontrent des difficultés liées à l'âge ou la dépendance. En 2016, l'équipe a répondu à 629 demandes, soit dans les locaux, lors de permanences ou de rendez-vous, soit au domicile des personnes. Depuis le 1er septembre, l'équipe du CLIC assure également une permanence, le lundi sur rendez-vous, pour toutes les personnes en situation de handicap. En 4 mois, l'équipe a répondu à 235 demandes. Cette action, en lien avec la Maison départementale des personnes handicapées, satisfait à une réelle attente de la population. La collaboration de tous les professionnels est indispensable pour garantir la qualité de prise en charge de la personne. C'est pourquoi le maillage du territoire se renforce dans les champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Ainsi, les partenaires de la Maia N-Sud ont travaillé ensemble sur la création de plusieurs outils, notamment une procédure de protection juridique commune, une fiche de liaison domicile-hôpital, et également un site internet qui informera de toutes les ressources du territoire. La construction collective est bel et bien en marche, les partenaires sont mobilisés pour élaborer ensemble un parcours harmonisé qui favorise le maintien à domicile des personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie.
Actuellement, ce sont 90 personnes qui bénéficient d'un accompagnement personnalisé en gestion de cas. Grâce à ces interventions, plusieurs problématiques de terrain ont été remontées et deviendront des axes de travail prioritaires pour 2017. Les plus jeunes ne sont pas oubliés puisque les collectivités ont reconduit leurs engagements dans le contrat enfant-jeunesse 2016-2019. Ce contrat est soutenu par la CAF de l'Aisne et la MSA. Il accompagne les politiques enfant-jeunesse mises en œuvre sur le territoire et contribue au fonctionnement des accueils collectifs de qualité. Afin de répondre aux besoins des équipes d'animation, 50 agents se sont inscrits au BAFA-BAFD et 50 personnes ont été formées aux pratiques de premiers secours. En 2017, d'autres projets de formation et de sensibilisation verront le jour autour de thématiques précises telles que le lien parent-enfant, la sécurité ou l'alimentation. Durant les activités scolaires aussi, le PETR s'engage. Ainsi, près de 800 enfants ont été accueillis lors des classes et ateliers du patrimoine. Les élèves ont découvert les paysages et les patrimoines du sud de l'Aisne par des visites de musées ou de monuments. Ces séjours et ateliers leur ont permis de s'initier aux arts plastiques, poterie, sculpture, peinture, vitrail, reliure, et de rencontrer les artisans ou artistes locaux qui pratiquent ces métiers d'art. Quand le patrimoine se lie à la musique, le festival Musique en Aumois prend tout son sens. Cet été encore, le festival a animé les villages du sud de l'Aisne en proposant des concerts et des animations originales. L'implication de tous offre un véritable moment de partage et de culture aux habitants du sud de l'Aisne. Les dates et les lieux 2017 seront disponibles prochainement sur le site du festival. La promotion du territoire est quant à elle orchestrée par la Maison du tourisme du sud de l'Aisne, les Portes de la Champagne. Avec plus de 10 000 visiteurs en 2016, l'implantation dans les nouveaux locaux de la MAFA apporte plus de lisibilité et une meilleure accessibilité de l'offre touristique. La Maison du tourisme s'attache ainsi à proposer de nouvelles visites guidées qui mettent en avant les richesses historiques, culturelles et patrimoniales du sud de l'Aisne. Parfaitement intégré au paysage, le vignoble de Champagne et sa route touristique favorisent le développement de la filière œnotourisme, qui est un véritable atout pour le territoire. Pour preuve, le nombre d'acteurs labellisés vignobles et découvertes ne cesse d'augmenter. L'œnotourisme permet également de faire découvrir les autres produits locaux fabriqués par les nombreux artisans qui partagent leur savoir-faire. Enfin, la thématique de la Grande Guerre est au cœur de nos priorités. Nous pouvons nous réjouir d'une clientèle américaine de plus en plus présente, fruit des opérations menées outre-Atlantique par la Maison du tourisme. Toutes ces actions contribuent à l'attractivité et au maintien d'activités en milieu rural. Au-delà de l'action publique, c'est aussi l'engagement de la société civile qui s'approprie l'avenir de son territoire. Le Conseil de développement territorial du sud de l'Aisne est une instance consultative de concertation. C'est un véritable laboratoire d'idées qui propose des temps d'écoute et de veille en avant des décisions publiques. Il impulse des réflexions prospectives et transversales sur des projets d'avenir. Le président, Michel Barrou, et les vice-présidents animent le débat public territorial autour de thématiques prioritaires. Ils se saisissent de dynamiques citoyennes et d'évolutions sociétales pour organiser des commissions. La commission 1, Développement économique, poursuit des travaux en lien avec le développement durable, filière bois local, bois construction, bois énergie, économie numérique. La commission 2, Qualité de vie et cohésion sociale, mène des travaux autour de l'économie sociale et solidaire, des modes de vie et des sujets autour de l'enfance et du développement des circuits courts. La commission 3, Rayonnement touristique et coopération, constitue un pôle de réflexion territoriale sur le développement du tourisme et de la culture. Elle porte un axe fort qui intègre tradition coopérative et partenariale, avec le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt pour tous les porteurs de projets touristiques sur le sud de l'Aisne. Afin de faire connaître les initiatives réalisées en matière de développement local, le Conseil de développement territorial contribue aux rencontres et aux ateliers réalisés par la Coordination régionale des Hauts-de-France. Présent aussi à l'échelle nationale, il participe aux appels à contribution sur les thèmes de l'innovation territoriale. C'est dans ce cadre que le Conseil de développement territorial a reçu le trophée de la concertation territoriale. L'action du PETR est donc toujours au cœur des préoccupations de nos communes rurales et s'adapte aux différentes évolutions législatives. À l'heure où la loi MAPAM et la loi NOTRe ont modifié notre environnement institutionnel et réduit le nombre de 12 communes sur le périmètre du PETR, la région nous propose d'organiser un espace de dialogue plus large et d'étendre le PETR vers Soissons et Laon. Des réunions prochaines seront organisées pour faire le point sur ces problématiques,
sur le devenir du PETR et de son patrimoine, le Ruchailly, dont nous avons remboursé l'emprunt en 2016. Nous sommes en avance sur d'autres territoires, mais il nous faudra réfléchir sur les moyens de porter encore plus loin notre dynamisme. Face à ces réorganisations, nous devons plus que jamais être acteurs et rester à l'offensive.